Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone en Réunion. Il fait des efforts incroyables pourtant. Pour l'essai de cette nouvelle Citroën, alors il s'agit du deuxième opus de la gamme DS. Alors après la DS3, nous voilà maintenant en présence de la DS4. Alors fabriquée bien sûr sur la plateforme du C4. Alors la ligne DS apporte un côté premium à l'auto, bien sûr. C'est le but recherché. Alors au niveau du look, on n'a pas bien compris où Citroën voulait en venir, puisqu'on a une berline compacte classique auquel on a voulu donner un air de coupé, avec notamment le dessin des portes arrière, mais aussi de crossover, avec une garde au toit assez élevée. Alors au niveau de l'avant, c'est très agressif avec un bouclier proéminent et très enveloppant. À l'arrière, c'est rablé. Le haillon est magnifiquement dessiné avec de superbes feux à diode. Alors on ne sait pas très bien à quel genre de voiture on a affaire. Ce qu'on sait, c'est que le résultat est plutôt pas mal. La DS4 est une belle voiture, je dirais. Alors ensuite, on a à bord, on a quelques petites spécificités par rapport au C4, puisque là, on reprend le dessin de la planche de bord du C4, mais avec quelques petites spécificités au niveau de la finition, plus de chrome, quelques touches d'aluminium. Par exemple, on dispose dans la DS4 du toit, du pare-brise panoramique, je dirais, et aussi de quelques petits équipements genre siège maçon. Et ce qu'on note, c'est vraiment que Citroën a poussé la sonorisation à son maximum. On n'entend pratiquement pas le 2 litres HDI dont on dispose aujourd'hui. Au niveau de l'ergonomie, c'est pas mauvais non plus, même si on se retrouve avec pas mal de boutons sur le volant. Alors ce que j'apprécie moins, c'est justement le diamètre du volant à la conduite. Il est un peu trop grand, en conduite dynamique, c'est un peu dérangeant. Alors aujourd'hui, on dispose du 2 litres HDI de 160 chevaux. Alors c'est pas tellement la puissance qui impressionne, hein, mais c'est surtout le couple. Le véhicule est disponible tout le temps. Et la boîte 6 rapports est vraiment très bien étagée. Alors avec un centre de gravité quand même assez haut, puisque vu la garde au toit de l'auto, la DS4 se doit quand même d'être un véhicule dynamique. Résultat, Citroën a dû durcir les suspensions et on se retrouve avec un véhicule qui tape pas mal quand même quand on passe sur les bosses. Heureusement, le filtrage n'est pas mauvais, mais ça reste un véhicule quand même dynamique, donc qui n'est pas très confortable quand la chaussée est dégradée. Par contre, au niveau du comportement, on n'a pas grand chose à dire. Puisqu'on se retrouve avec un véhicule qui tient vraiment très très bien le parquet, qui est très bien équilibré. Alors voilà ce que doit offrir une DS donc par rapport à la gamme normale. C'est-à-dire une ligne originale, une
finition intérieure plus poussée, quelques équipements supplémentaires, un moteur performant et un châssis revu et corrigé pour plus de dynamisme. Même si ce n'est pas le but premier de cette DS4, ça reste un véhicule assez dynamique et très, très agréable à emmener, même si son comportement reste sous-vireur à la limite, donc extrêmement sécurisant. Donc voilà, on voulait vous faire découvrir cette toute nouvelle Citroën. Qui s'adresse à une clientèle premium, malgré des tarifs qui sont quand même très très bien placés dans la catégorie. Elle a comme concurrente par exemple l'Audi A3. On lui souhaite bonne chance et nous on vous retrouve pour un prochain essai très bientôt. Merci, au revoir.